Non? Bonjour, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence ce matin. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que porte-parole de l'Association pulmonaire du Québec et en tant que personne vivant avec l'apnée du sommeil depuis maintenant plus de 30 ans. Vous savez, Dominique et le docteur ont parlé, on dit beaucoup de choses que je vais vous redire, mais je crois qu'il faut redire les choses pour que ça rentre dans la tête des journalistes et des Québécois. Une personne sur 10 souffre d'apnée du sommeil. C'est énorme. Parmi les maladies qui sont aggravées ou déclenchées par ce syndrome, on note principalement l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, le diabète de type 2, l'obésité, la dépression, la perte de libido, des troubles de concentration et des pertes de mémoire, un taux de cholestérol élevé, l'hypothyroïdie, l'athérosclérose, l'angine de poitrine et l'arythmie cardiaque. La liste est beaucoup, beaucoup trop longue. Certains articles récents font même un lien entre la présence d'apnée du sommeil et la maladie d'Alzheimer. D'autres statistiques démontrent même un taux d'accident de voiture jusqu'à 15 fois plus élevé que celui du reste de la population. En résumé, l'apnée du sommeil diminue significativement l'espérance de vie et la qualité de vie du patient. Toutefois, dû au fait que la condition se développe lentement, le patient ne réalisera que très rarement l'étendue de son problème. J'ai perdu mon père trop jeune car il n'avait pas été diagnostiqué à temps par l'apnée du sommeil. Il a souffert de la majorité des maladies que je viens de mentionner. Ma femme et mes enfants ont failli me perdre à 2 reprises. La deuxième fois en décembre 2017 lorsque j'ai fait une embolie pulmonaire et suivi d'un infarctus pulmonaire. Étant alors en Nouvelle-Calédonie, j'ai dû attendre 3 semaines avant de revenir près des miens. Conséquemment, j'ai raté Noël et le temps des fêtes avec ma famille. L'apnée pulmonaire détruit la vie de bien des gens avant qu'elle ne soit détectée. Ça a pris 20 ans pour moi et ça a laissé bien des cicatrices. Entre autres, j'ai souffert de perte de mémoire, de dépression, de problèmes d'anxiété, des changements d'humeur et d'irritabilité ont été très fréquents. Le manque de concentration, de jugement, les maux de tête, la baisse de libido et bien sûr la fatigue chronique que j'ai dû affronter pendant des années avant d'être diagnostiqué. J'en étais arrivé à un point où je ne pouvais même plus supporter mon poids d'humanité. Et je n'ai pas encore mentionné les dommages collatéraux, la souffrance des conjoints, de la famille et de l'entourage des malades, les dommages économiques causés par la baisse de performance au travail et les absences dues au congé maladie, sans compter les visites incessantes chez les médecins et à l'hôpital qui, elles, sont un poids pour notre système de santé. Vous comprenez pourquoi je veux sensibiliser les gens à la problématique de l'apnée du sommeil. Je vous pose la question suivante. Pourquoi tous les pays développés qui offrent l'assurance maladie universelle, en gros tous sauf les États-Unis, remboursent ou offrent les appareils à pression positive continue à leurs concitoyens, mais pas le Québec? Pourquoi? Pourquoi les autres provinces le font et pas le Québec? Pourquoi? L'équipement coûte entre 1 300 et 3 000 $ selon le type d'appareil par patient, une somme qui ferait économiser des millions au gouvernement et à la société. J'ai confiance en la bonne foi du gouvernement caquiste et aussi au Parti québécois, surtout qui a fait le pas. On est là grâce au Parti québécois, grâce aux trucs. Et j'espère qu'ils vont remédier à cette injustice, car les Québécois méritent beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup. On passe maintenant aux questions. Madame Richer? Oui, bonjour. Ce serait pour M. Cavana, s'il vous plaît. Oui. Ça semble être une cause qui vous tient à cœur si vous avez accepté d'être porte-parole. J'aimerais que vous avez un peu énuméré les problèmes que vous avez eus. J'aimerais que vous me disiez à quel point cet état-là ou cette maladie-là peut être invalidante pour quelqu'un. Tout ce que je vous ai mentionné, j'ai vécu tout ça. Je vivais... mon médecin, quand j'ai été diagnostiqué, m'a dit « Je ne sais même pas comment vous faites pour fonctionner, pour tenir debout, pour faire vos spectacles. » Je gardais 2 heures d'énergie par jour pour faire mes shows et tout le reste de la journée, j'étais dans un brouillard, j'étais épuisé, j'étais dans un état de faiblesse même au niveau de la volonté et du mental et tout. Et il y a des gens qui en ont profité. Il y a des gens qui ont profité de cette faiblesse-là et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, des opportunités, beaucoup de choses, mais ma qualité de vie, d'être moins présent pour justement ma femme, mes enfants. Je ronflais comme un marteau-piqueur. Ma femme me donnait des coups chaque soir. Elle dormait, quand on était en tournée, elle dormait dans la baignoire tellement je faisais du bruit. Je pensais que je devenais fou.
Je pensais que je devenais fou parce que je comprends pas. Je dis pourquoi j'étais déprimé, pourquoi ma vie n'avait aucune saveur, aucun goût. Ben, c'est parce que je dormais jamais. Le médecin m'a dit, vous ne dormez jamais, M. Cavana, vous perdez connaissance, vous ne récupérez jamais, jamais. Donc, heureusement que j'ai eu cette chance d'être né avec une énergie débordante, sauf qu'à un moment donné, l'âge nous rattrape. C'est aussi invalidant. Comment se fait-il que ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt? Bien, parce que souvent, les médecins ne sont pas au courant. Les autres spécialistes ou les généralistes ne connaissent pas bien l'apnée du sommeil. Donc, ils ne sont pas au courant. Donc, ce qui m'est arrivé, moi, j'allais voir plusieurs médecins. Encore une fois, ça fait perdre de l'argent aux concitoyens parce qu'on gaspille de l'argent en allant voir une dizaine de médecins qui nous prescrivent toutes sortes de médicaments qui, eux, aggravent l'apnée du sommeil. Donc, c'est un cercle vicieux. Et c'est ce qui m'est arrivé. On me prescrivait des antidépresseurs, des ci, des ça. J'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de dormir correctement. Et donc, ça a pris une fois que j'ai été diagnostiqué et on m'a apporté mon appareil, ça a pris 2 ans. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'étais 10 ans plus vieux que mon âge. Au niveau hormonal, à l'intérieur, le manque d'oxygène m'avait fait vieillir et j'étais 10 ans plus vieux que mon âge. Et ça, grâce à la machine, j'ai retrouvé les taux normaux, mais ça a pris 2 ans. Si je comprends bien avec... J'ai 95 ans en ce moment. Ben, vous ne les faites pas quand même. Avec l'appareil, c'est un peu comme une béquille, dans le sens qu'on ne guérit pas, si je comprends bien, de cette maladie-là, mais c'est comme une béquille qui aide à vivre et à dormir. Je ne serais pas devant vous ce matin si je n'avais pas eu cet appareil. Je serais parti. J'ai failli... on est venu me chercher... j'étais en tournée encore en Europe. On est venu me chercher. On pensait que je faisais un infarctus. J'avais tous les symptômes de l'infarctus. La douleur au bras, la poitrine, tout ça. Et c'est là où on m'a diagnostiqué. On m'a dit, M. Cavana, la prochaine fois, ce sera le vrai infarctus. Ça m'a sauvé la vie. Et ça a sauvé la vie de plusieurs de mes amis dans mon entourage, puisque je leur ai parlé de ça. J'ai des amis qui étaient malades souvent et qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient malades. Et ça leur a sauvé la vie aussi.